الافريقيه والصحراء كان حول موضوع حضور المغرب في افريقيا او في الاعلام الافريقي. وقد تمت معالجه هذا الموضوع من خلال تدخلات صحفيين افارقه يتابعون الشأن يعني المغربي في الإعلام الإفريقي، وأظهروا كيف أن هذا الإعلام الإفريقي يهتم بقضايا المغرب، خاصة قضية الصحراء وقضية الهجرة. بالنسبة لقضية الصحراء لاحظوا أن الاهتمام وإن كان ظرفيا فهو يتابع مواقف الدول الداعمة لقضية أو لمواقف المغرب في قضية الصحراء، وكيف أن هذا الإعلام يحاول أن يعكس هذه الحقيقة. نفس الشيء بالنسبة لموضوع الهجرة، حيث تم إبراز أن مثلا صورة المغرب فيما يتعلق بالهجرة تغيرت كثيرا مقارنة مع الفترات السابقة التي كانت ربما صورة أقل إيجابية، إلى انتقلت إلى صورة إيجابية بفعل يعني السياسة الملكية في مجال الهجرة، والتي يعني أتاحت فرصة لعدد من المواطنين الأفارقة للاندماج والحصول على تسوية وضعيتهم في بلادنا. بالتالي أصبح يعني هذا الموضوع تمت مقاربة من طرف الإعلام الإفريقي بشكل إيجابي، وأصبحت تمثلات صورة المغرب إيجابية. الجلسة الثانية تناولت الموضوع ولكن من زاوية أخرى، وهو زاوية اهتمام الإعلام المغربي بإفريقيا. وخلال هذه الجلسة كان هناك إجماع على أن الاهتمام أو الطفرة التي عرفتها العلاقات المغربية الإفريقية والحضور الوازن للمغرب على الساحة الإفريقية في المجالات الاقتصادية والسياسية وكذلك الروحية لم يوازي حتى الآن اهتمام كبير من طرف الإعلام، هو يطرح إشكالية دعوة المؤسسات الإعلامية المغربية الاهتمام أكثر بإفريقيا وعدم النظر إلى إفريقيا بصورة النمطية القديمة، ولكن بمنظور جديد، على أساس أن إفريقيا عرفت التغيرات. إفريقيا أصبح لها نماذج في مجال الديمقراطي، في مجال حقوق الإنسان، في مجال الاهتمام بالمرأة. خلاصة القول أن الجلسة اليوم في الحقيقة كانت يعني توصيات ومناقشات وأفكار مهمة سيتم بلورتها في إطار يعني توصيات تقدم للمعنيين أو للفاعلين لأخذها بعين الاعتبار في برامج الأعمال المستقبلية. شكرا. Donc le panel, ça a porté sur une question importante, c'est le rôle des médias africains dans deux questions, à savoir le Sahara marocain et l'immigration. Mon intervention était axée sur ça, et puis j'ai essayé de donner une image à ce que la question d'immigration, ça a pris une importance dans les médias africains, du moment que le Maroc a été un précurseur en matière de beaucoup d'initiatives, notamment la régularisation des migrants, deux campagnes, celle de 2014 et celle actuellement la deuxième qui a eu lieu en 2016. Et le deuxième volet en matière d'immigration, c'est l'acte africain en matière de migration qui a été élaboré par Sa Majesté le Roi en tant que champion africain en la matière et qui a été désigné là-dessus lors du sommet de l'Union africaine en janvier 2017 et qui a été présenté lors du sommet de l'Union africaine en janvier 2018. C'est pour cela que j'ai appelé dans mon intervention à ce qu'il doit y avoir une intensification des campagnes de communication, notamment de la part de la diplomatie, tout vecteur confondu, la diplomatie classique, parlementaire, de la société civile et populaire, pour qu'on puisse d'ailleurs leur faire expliquer de justesse de la cause marocaine et la justesse des droits inaliénables du Maroc sur son territoire. Et donc moi, j'ai appelé là-dessus et j'ai appelé à faire des campagnes pour les journalistes africains pour qu'ils viennent ici et voir de visu ce qui se passe dans nos provinces du Sud et les développements de ces provinces-là sous la conduite éclairée de notre roi Mohamed VI. Alors, je disais depuis hier que nous félicitons les organisateurs, l'Association de la presse au Sahara, le ministère de la Communication et de la Culture et tous les participants qui ont contribué de près ou de loin au succès de cette manifestation. Je crois que c'est un signe d'encouragement
à la presse régionale et surtout les gens qui sont sur place, qui vivent la réalité, qui invitent les autres pour venir s'enquérir de cette réalité. Je pense que c'est une approche qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Et le thème, comme il a été débattu par tout le monde concernant l'Afrique et la migration, le Sahara dans la presse africaine, on a compris que bon, il y a une évolution positive. L'image du Maroc s'est beaucoup améliorée et je pense qu'on peut encore faire plus. Et ça, avec en élargissant le champ d'action de la presse pour aller à la conquête d'autres pays, pour aller à la conquête d'autres nations, en fait, pour les expliquer, pour les faire comprendre, pour les faire voir la réalité, que tout ce qui concerne le Sahara, que le Maroc a fait un grand pas, le Maroc continue de faire et que son plan d'autonomie est la meilleure solution. D'ailleurs, c'est ce qui est retenu par la plus grande partie des nations. Donc nous pensons que c'est cela qu'il faut encourager. Nous sommes heureux d'être ici pour contribuer à ce débat. On a fait un panel sur la couverture de la question du Sahara et de l'immigration dans les médias africains. Ce que l'on constate est que la question du Sahara n'est pas un sujet qu'on évoque de manière fréquente dans les médias africains. On l'évoque que lorsqu'il y a des pics de tension, soit au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU ou bien surtout au niveau des zones tampons, donc globalement. Concernant l'immigration clandestine ou l'immigration de manière globale, le Maroc est passé d'un pays qui était vu comme le gendarme de l'Europe au début des années 2000 à un pays qui est vu comme un modèle de politique migratoire en Afrique. Donc aujourd'hui, le Maroc est un pays qui est pris comme exemple, qui bénéficie d'une couverture positive sur la question migratoire. Et je pense que c'est quelque chose de très salutaire, aussi bien pour le Maroc que pour sa stratégie en Afrique, que dans la politique migratoire de l'Union africaine qui a été confiée au Maroc.